Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre site, votre boutique Shopify. Même si tu es débutant, que tu pars de zéro, que tu n'as jamais créé de site, que tu n'as jamais créé de marque, que tu n'as pas de grandes connaissances informatiques, je vais vous montrer mon processus de A à Z et on va voir ensemble comment ça se passe. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Méline Borajo, je fais du business en ligne depuis un petit moment et j'ai plusieurs marques e-commerce. Il y a quelques années, je suis passée de serveuse dans un hôtel à créer mes propres marques et en 2023, mes marques ont atteint 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, je vis la life dont j'ai toujours rêvé. Ça a été possible parce que j'ai mis en place un processus et aujourd'hui, je vais te le donner. Mets-toi en mode travail parce que là, on va vraiment bosser ensemble. Je vais te montrer tout mon process de A à Z. Si tu passes à l'action, tu vas faire partie des dizaines de milliers de personnes qui le font plutôt que les dizaines de millions qui ne le font pas. Et ça, c'est hyper important, c'est ça qui fera la différence. On part du principe que tu as déjà trouvé un produit. Et moi, je vais le montrer concrètement ici, comment moi je le fais. Et j'ai choisi un masque à l'argile qui vient aider à traiter contre l'acné. C'est un produit que j'ai sourcé avec une usine en France. Et on estime aujourd'hui, pour cette vidéo, que j'ai envie de créer un site à cet effet. Petite parenthèse, avant de commencer quoi que ce soit, si vous débutez, commencez avec un site monoproduit. Parce que vendre un produit bien, c'est déjà très bien. Quand tu as un site avec plusieurs produits, ça commence à être compliqué, ça demande de mettre des efforts un petit peu partout. Donc au début, focus sur un site monoproduit, ok? Avant de créer mon site de A à Z, en fait, il y a un travail à faire en amont. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup de gens l'oublient. La première chose, on va travailler sur son avatar client, comprendre qui est notre avatar client. On va travailler sur les bénéfices, je vais t'expliquer, te montrer ce que c'est. Et on va travailler sur l'offre. Au niveau de l'avatar client, moi, j'ai déjà fait ma petite recherche en amont et je sais que ça touche les femmes en 18 et 35 ans qui sont soumises à de l'acné, à de l'hyperpigmentation, des soucis de rougeur, de démangeaison. Donc l'argile, c'est un produit qui va traiter à cet effet. Donc ici, on passe directement sur mon tableau. Je connais mon avatar client et ici, c'est très important. Moi, c'est ce que j'appelle les 4 bénéfices. Cherche pas, c'est pas un domaine marketing, on t'a jamais enseigné ça. C'est moi qui l'explique juste comme ça, j'appelle ça les 4 bénéfices. Dans les 4 bénéfices, on a premier, le bénéfice client, qui est redirigé vers l'émotion que le produit procure à ton client. Deuxièmement, on a les bénéfices produits. Et là, c'est plutôt la technicité de ton produit, l'utilisation, la forme, la texture, les ingrédients, la composition, etc. En troisième, on a les bénéfices de vente. Moi, c'est ce que j'appelle des bénéfices qui viennent renforcer la confiance entre ta marque, ton entreprise et ton client. Et en quatrième, on a les bénéfices marketing. Et là, ça joue plutôt sur l'offre. Est-ce qu'on fait une réduction? Est-ce qu'on fait un pack produit? Etc. etc. Et on va aussi le faire ensemble. Il y a une chose qui est très importante que tu vois ici sur mon écran et qui est vraiment à distinguer. C'est la différence entre les bénéfices clients et les bénéfices produits. Un jour, je demande à ma maman quel est le produit qu'elle adore. C'est quoi le produit qui l'a fait le plus kiffer? Et là, elle me dit, genre avec méga smile, son Thermomix. Et si tu me connais, tu sais très bien que je t'ai déjà raconté ces histoires. Mais cette histoire, elle est dingue parce que j'ai compris avec l'énergie qu'elle me disait son Thermomix, qui est quand même pour recontextualiser un produit à 1500-2000 euros, que c'est un produit qui lui éprouve de l'émotion, ok? Donc bien évidemment que dans les bénéfices produits, je peux dire que le Thermomix, il chauffe à 180 degrés, qu'il a 10 ustensiles, qu'il a un ordinateur intégré. Donc ça, c'est tout ce qui est technique, tu vois, c'est relatif au produit. Par contre, le produit, ce qu'il procure à ton client, et là, dans ce cas de figure, à ma maman, elle me dit « Ah je gagne du temps, ça me stresse beaucoup moins, je peux faire des bons plats, je peux manger sainement, du coup avoir une bonne santé. » Nous, ce qu'on veut, c'est qu'un produit procure de l'émotion aux gens. On veut pas qu'un produit soit juste là pour servir la vie des gens. On veut vraiment qu'un produit crée de l'émotion aux gens et toi, c'est ça ton job. Je fais une petite parenthèse sur les outils marketing que vous pouvez utiliser comme les IA et j'en passe. Au début, n'en utilisez pas. Si tu es débutant, tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas faire du marketing et malheureusement, l'IA, elle peut pas trop t'aider là-dessus et ça va être à toi de devoir réfléchir, de te creuser la tête et on va le travailler ensemble et je te promets que tu n'as pas besoin de grand chose. Le travail qu'on va faire en amont, avec les bénéfices, avec les marges et ce que je vais t'expliquer sur la création de contenu, tu verras que tu n'as pas besoin de grand chose. Dans mon cas de figure,
mon produit. Tu vois, c'est un mélange d'argile vert, argile blanche qui a des propriétés actives et qui a des bienfaits pour l'acné. Ça soulage, ça apaise. C'est que moi, j'ai eu énormément d'acné. Et là, dans ce cas de figure, on va faire du contenu avec moi parce que j'ai plein de photos de moi qui a eu beaucoup d'acné. Donc, utilisez du contenu que vous avez au maximum. On va parler de création de contenu juste après. Maintenant que tu as vu mon produit, tu sais que c'est un produit qui vient soulager l'acné. Moi, j'ai déjà fait le travail en amont. Ici, on va avoir les bénéfices client, tout ce qui va toucher aux émotions de ton client. Ok, est-ce que l'argile peut aider à lutter, donc les bienfaits de l'argile. Ok, est-ce que ça apaise les rougeurs? Est-ce que ça apaise aussi le fait que les boutons d'acné souvent ça gratte? Ok, il y a vraiment un problème émotionnel à ce niveau-là. Comment intégrer l'argile aussi dans sa routine? Parce que ça, c'est une question que les gens se posent. C'est ok, bah j'utilise un produit cosmétique, mais combien de temps ça va me prendre? Est-ce qu'il faut que je change de routine, etc. Donc là, on va vraiment venir simplifier les choses en expliquant les avantages de l'utilisation, donc peut-être les bienfaits. Ici, les 3 avantages sur l'argile, les avant-après, les ingrédients. L'aspect aussi scientifique et dermatologique peut être super intéressant sur le produit. Je mets une petite parenthèse, je vulgarise les termes. Attention si vous vendez juste du cosmétique parce qu'il y a des termes que vous ne pourrez pas forcément utiliser. Je tiens à le préciser que chacun doit se renseigner. Mais voilà, là je vulgarise le langage. Le but ici, c'est qu'on fasse un site méga stylé ensemble. Là, maintenant, au niveau technique du produit, là, je suis tout simplement allée voir le laboratoire qui me fournit cette argile, qui est un laboratoire en France, qui est une usine qui fait de la marque blanche. Et ici, du coup, j'ai juste noté ce que eux ils donnent. Donc, il y a des notes de parfum, muscle blanc, violet, ambre. Donc ça, c'est plutôt technicité du produit. Par contre, là, vous voyez, on est aussi dirigé plutôt sur la technicité du produit. Donc, les ingrédients, l'utilisation, le résultat, etc. Maintenant, bénéfice de vente qui vient renforcer la confiance entre votre marque, l'entreprise et le client. Partez du principe que votre client, il arrive sur votre site, il ne vous connaît pas. Il voit votre publicité ou vos contenus organiques, il ne sait pas qui vous êtes, ni d'Adam ni d'Ève, il vous a jamais vu. Et vous, le but, c'est quand même d'aller le convaincre. Donc ici, on a les bénéfices de vente qui viennent renforcer la confiance. Par exemple, livraison gratuite, satisfait ou remboursé, entreprise suisse, je l'ai mis parce que moi, mon entreprise est en Suisse, mais ça peut être une entreprise française, produit fabriqué en France, qui est le cas pour ce produit. Vous voyez là, formule 100% vegan, non testée sur les animaux par exemple, fabriqué en France, testé et validé, conforme aux bonnes pratiques. Ça vient vraiment rassurer le client sur le produit. Donc ça, c'est très important d'avoir un maximum d'arguments qui vient renforcer la confiance. Bénéfice, marketing, offre. On va réfléchir ensemble sur l'offre. On voit qu'il y a le produit. Ici, j'ai mis le masque à l'argile, quantité 1. Donc le coût produit est de 3 francs. L'expédition du laboratoire à chez moi par unité, il est de 21 centimes. Le prix de l'étiquette, j'ai mis 0,30, mais c'est plutôt 10 centimes. Et encore, généralement, on est plus à 0,5 centimes l'étiquette. Ensuite, vous avez le prix du packaging, le papier bulle qui va permettre d'expédier le produit de chez vous à votre client. Moi, on imagine que je mets aussi un flyer, ok? Donc, chaque colis, j'ajoute un petit flyer de remerciement pour l'achat. Et ça, c'est hyper important pour augmenter l'expérience d'achat. Ici, on a le prix d'expédition au client. Donc, tout simplement, de chez vous jusqu'au client. Et là, après, on a le coût total de ce que ça vous coûte ici, tout ça. Maintenant, on a le prix de vente. On estime que le prix de vente, on a envie de le mettre à 34,90. C'était un peu le prix que je pensais. Je suis allée un peu regarder ce qui se faisait à droite, à gauche. Après, je pense qu'à 29,90, ça peut aussi être intéressant. Et là, surtout, ce qu'on voit, c'est coût produit plus livraison. On est dans le vert. Moi, j'essaie de faire en sorte que mes coûts produits plus livraison correspondent à 20-25% du prix de vente. Au maximum, vous pouvez aller jusqu'à 30%. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours des tableaux Excel qui sont optimisés. Là, vous voyez, ça reste dans le vert. Par contre, si je le mets à 19, là, on est dans l'orange. Moi, mon tableau Excel, s'il me dit vert, je peux y aller, pas de souci, c'est-à-dire que mes marges seront bonnes. Par contre, si je vois que je suis dans l'orange, je me dis, bon, à l'unité, ça va. Mais par contre, si je fais un pack, et je vais vous expliquer ce que c'est, si je fais une offre, je suis un peu dans le rouge. Donc, l'objectif, c'est de rester dans le vert. Et c'est pour ça que j'essaye de toujours avoir les marges les plus élevées possibles. Là, on peut être à 34,90. On a 18% de coût produit plus livraison. Je trouve que c'est raisonnable. Et d'ailleurs, c'est plutôt bon. C'est une très bonne moyenne. Là, vous avez vu, je vous ai mis une colonne. Bénéfice marketing est égal offre. Là, comment on fait une offre irrésistible? Une offre irrésistible, elle doit être là pour que le client il dise ok, ça vaut la peine
d'acheter aujourd'hui. On va dire Camille, elle a 20 ans, elle a plein d'acné, elle en a marre. Vous arrivez à la convaincre grâce à la pub, la personne arrive sur le site. Ok, votre site il est bien, mais est-ce qu'il y a une offre? Et ça peut déclencher l'achat. Une offre et aussi de l'urgence. Une offre qui est limitée dans le temps va générer un achat instantané, un achat plus impulsif, ok? Donc nous, on va venir réfléchir à une offre de lancement, ok? On va imaginer, vous sortez votre site, c'est le début, on va se dire, bah let's go, viens, on fait une offre de lancement. On a ce qu'on appelle l'offre BOGO, Buy One, Get One, ok? C'est-à-dire que tu achètes un produit, tu reçois un produit gratuit, ou tu achètes 2 produits, tu en reçois un gratuit. Ça se fait assez régulièrement. Donc là, en quantité, on a un acheté, un offert. Donc un coût total, ici tu peux voir, c'est juste 2 fois le coût total de ce qui est ici. Ensuite, on a ici un offert, ok? On a la réduction qui est de un produit et on a le prix de vente, donc un acheté, un offert, donc le prix de vente il est toujours à 34,90. Ici, on est un peu dans le rouge, les gars. À 36,45, c'est pas bon. Quand c'est rouge, on va pas. Quand c'est orange, on y médite et quand c'est vert, on y va. Par contre, ici, on voit qu'on a une offre, 2 achetés, un offert, avec un coût total à 19 € et ça veut dire que la personne, elle a 3 produits pour 69 €. Normalement, on est à 104 € ici. Donc là, moi, je trouve que ça, c'est une bonne offre. Déjà, quand on se dit j'en ai 2 achetés, j'en ai un offert, ça crée une traction qui est assez forte. Et en plus de ça, on passe de 104 à 69. Autrement dit, moins 35 €. Et donc, ça crée quand même un truc que tu dis, attends, si j'achète maintenant ça, j'ai moins 35 € de réduction, ça crée quelque chose d'irrésistible. C'est un montant qui est gros et donc c'est intéressant. Et en plus de ça, les gars, on est à 27%, c'est-à-dire qu'on est encore dans le vert. Donc c'est magnifique. Deuxième opportunité d'offre, c'est ce qu'on appelle le bundle de produits, un pack, ok? Un pack à prix dégressif. Soit on se dit, ok, on fait sur un produit, soit on se dit, ok, on fait un produit qui est du coup à 0% de réduction. Ici, on a 2 produits, donc 2 produits est égal à 2. Prix de vente, du coup, on a 2 produits est égal à 69,80. Et ici, du coup, on fait moins 10%. Et donc là, par contre, on est dans le orange. On pourrait se dire peut-être qu'on fait 5%. Ok, 5% pour 2 produits, on est dans le vert. Maintenant, si on teste 3 produits, on est à 18,88. On se dit on fait moins 10%. Par contre, là, le prix de vente, on est à 104 pour 3 produits. On a une réduction de 10 € et on est toujours ici dans l'orange. Mais en vrai, si vous êtes dans l'orange, c'est ok, ça peut le faire. Par contre, on voit bien que entre cette offre-là, donc bien évidemment, ici, l'offre BOGO est plus intéressante. Donc, ce que je vais faire, c'est que tu peux copier ici et tu peux coller 2 achetés, un offert. Et donc là, on a une offre qui est assez irrésistible. C'est hyper important. Ce tableau que je vous montre là, c'est un travail que vous devez faire en amont. Moi, je pars du principe que je veux vendre ce produit en France. Et donc, pour faire les choses du mieux possible, autant sur le site que sur l'ergonomie, sur les arguments marketing, la disposition, je vais simplement aller faire une petite étude de marché pour voir ce qui se fait. Et là, sur le marché français, j'ai trouvé 3 sites que je trouvais plutôt pas mal, dont celui-ci qui vient aussi traiter l'acné de par du complément alimentaire. Et en fait, ce que je regarde sur un site, déjà, c'est les couleurs, l'ergonomie du site, est-ce que c'est lisible? Je regarde les arguments marketing, donc régulation sébum, anti-inflammatoire, réduction de l'acné, ok. Les photos produits sont méga importantes et il faut qu'une photo produit ait un objectif à chaque fois, ok. C'est hyper important. Ici, là, on a les bénéfices émotionnels. Donc, je vais faire en sorte que chaque ligne corresponde à une photo produit. On va le faire ensemble, je vais vous montrer comment le faire, mais c'est hyper important. Moi, je pense que vous devez faire en 7 et 10 photos produits. Ici, il montre que le produit. J'aime bien le Made in France. Ici, on a un humain qui porte le produit et du coup, ça fait vivre le produit. Montrer juste un produit comme ça n'a pas trop de sens, ok? Montrer un produit, par contre, avec un humain où il y a de l'émotion, là, ça devient intéressant. Là, on a le produit, on a le côté un peu vert qui fait le côté très nature avec les bienfaits. Ici, on a ce qu'on appelle un produit en image infographie. Vous voyez, on a des petites informations avec les petites lignes. Donc ça, c'est intéressant avec les bienfaits. Là, on a des gros chiffres. On voit les avant-après.
plus une durée. La durée, elle est hyper intéressante. Ça montre en combien de temps le produit peut te servir et en combien de temps tu peux avoir de l'amélioration. Ici, on a un concept un peu de roadmap où on pourra reprendre ce concept pour la routine. Ok, comment utiliser le produit jour 1, jour 2, jour 3 ou en combien de temps ça ira mieux. Ici, on a les principes actifs avec les ingrédients, hyper intéressant. Ah, ça c'est pas mal. Quand est-ce qu'il faut utiliser le produit? Ça, c'est la partie la plus importante. On voit des arguments, on voit le nom du produit, on voit le bénéfice, on voit les avis clients, on voit l'offre avec le prix barré, on voit un bundle qui permet d'augmenter le panier moyen. On peut acheter, le bouton il est clair. En stock, livré entre vendredi, donc là c'est bien. Vous voyez là on est le 8 octobre, si je commande aujourd'hui, je le reçois vendredi. Et du coup ça c'est pas mal. Enfin entre le vendredi et le 15, mais du coup on se dit ok le produit il est en France. Je le reçois quand même relativement vite et ça c'est ouf, ça fait vraiment la différence. Les éléments qu'ils ont mis ici dans leurs images produits, finalement elles sont juste un petit peu reprises. N'oubliez pas, la majorité des gens regardent les images. Ils regardent en diagonale, ils regardent l'offre, le prix. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête à faire des fiches produits avec beaucoup d'informations écrites en petit. Là c'est écrit trop petit, il n'y a personne qui va lire ça à moins que vraiment tu as envie de t'embêter. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la partie en haut, encore plus sur téléphone. Ça peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a 90% des gens qui regardent un site sur téléphone. Et ça, c'est super, super important. Vous devez avoir un site qui est optimisé sur téléphone. Si votre audience a plus de 50, 55 ans, là, en effet, vous pouvez optimiser en format ordinateur. Mais toutes les personnes qui sont en dessous de 50, 55 ans, elles seront sur téléphone. Et du coup, c'est beaucoup plus important d'avoir une vision téléphone. Donc là, en téléphone, c'est assez petit, c'est écrit assez petit. Bon, là, on s'adresse aux jeunes. Si vous adressez aux gens plus vieux, mettez des grosses typographies parce que ça fera toute la différence. Ok? Là, on a des vidéos. De nouveau, en fait, tu vois, là, le produit vit. C'est-à-dire que le produit, il y a de l'humain, il y a quelqu'un qui l'utilise, il y a quelqu'un qui le teste, qui donne son avis. Un produit qui n'a pas de vie, il n'a aucune utilité. Si je te montre juste un Thermomix comme ça détouré, tu n'as aucune raison d'acheter le produit, tu n'as aucun retour sur le bénéfice que le produit te procurera. Donc ici, on voit vraiment qu'ils ont repris, tu vois, là, ils ont repris le concept de la cure, chaque jour, 1 mois, 3 mois, 6 mois, et là, c'est ouf. Là, les ingrédients, qui est intéressant là-dedans, c'est le côté naturel. Du coup, tu te dis quoi? Ah bah c'est naturel, donc par défaut, c'est quoi? C'est bon pour ma santé. Maintenant, on passe au deuxième site. Je suis allée chercher des produits différents, mais pourtant qui ont quand même un résultat sur la peau avant, après, que ce soit l'acné, des impuretés, hyperpigmentation ou j'en passe. Et donc là, on voit Filter Baby. Eux, c'est un filtre à eau. En gros, tu mets sur ton robinet, ça nettoie l'eau et du coup, tu n'as plus de bactéries sur ton visage. Première chose qu'on voit, tester cliniquement et dermatologiquement. Donc ça met tout le monde d'accord dès le départ et ça génère un peu cette confiance qu'on a pu, vous avez vu, mettre ici le côté scientifique et dermatologique. Le but de cette image, c'est clairement ça. Je vous le répète, on fait jamais une image sans qu'il y ait un objectif précis derrière. Là, on voit une belle fille, belle peau qui utilise le produit. De nouveau, du bullet point. Vous voyez, ça se reprend un petit peu. Hein. C'est pas exactement la même chose. Mais dans le concept, il n'y a personne qui réinvente la roue. Encore moins dans le cosmétique. Ici, de nouveau, l'utilisation du produit, step 1, step 2, step 3. Avantages, inconvénients, mon produit versus les autres, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans le type de contenu. Ici, on a le côté encore scientifique, vous voyez, mettre des chiffres, des globules rouges. Ça vient renforcer le côté un peu scientifique du produit, dermatologique, etc. Et vous voyez, ils mettent des femmes avec des belles peaux, des beaux visages, et du coup, tu te dis, ah ouais, c'est le résultat que je veux. Ici, maintenant, hyper intéressant, on vient cibler les différentes problématiques de peau. Donc ça, c'est un contenu qui peut être assez intéressant à reprendre. Par exemple, moi, dans mon cas de figure, ça permet à ton avatar client de s'identifier et qu'ils se disent, ah oui, moi, j'ai ce problème-là, ça me parle, tu vois. Donc ça, c'est très important, on s'adresse toujours à notre avatar client. Là, vraiment, littéralement, même chose. On a des gros chiffres en pourcentage. On a la notion de temps et avant-après. Donc ce type de contenu, on voit par défaut s'il y en a un sur un et l'autre sur l'autre, c'est que ça cartonne. Là, de nouveau, la même chose. Ensuite, Filter Baby versus, en gros, les autres filtres traditionnels. Ça, c'est un contenu qui fonctionne assez bien, qu'on peut reprendre. Alors, comment l'installer aussi? Peut-être les gens se posent la question, donc c'est assez intéressant. Ici, structure un peu classique aussi. Mais pourtant, il y a toutes les informations nécessaires. Vous voyez, il ne faut pas réinventer le truc. Hein. Si tu regardes la structure des sites, c'est tout le temps la même chose. On a les étoiles, le titre, le résultat, le solde. Là, on a les couleurs ajoutées au panier, etc. Et là, en bas, avant, après. Dernière référence de site. Ça, c'est un site qui vend un produit quand même à 400 $. Qui a un masque qui fait de la lumière. Luminothérapie qui vient traiter les rougeurs, la vieillesse, etc. Le produit utilisé, on a tout le côté des awards, labels, qualité, etc.
Bon, quand tu vois un produit à 400 $, tu es obligé de te dire, ok, je paye le prix, mais pourquoi? Utilisation du produit bullet points. Si vous avez un beau packaging, montrez-le, mettez-le en avant parce que ça fait la différence, ça donne une valeur ajoutée à l'entreprise et au produit. Et tu dis, bah quand même, genre méga stylé. Là, c'est assez intéressant quand tu as un produit qui est cher de faire un paiement par plusieurs fois, qui n'est pas notre cas de figure. Mais si jamais tu as un produit que tu vends cher, le paiement en plusieurs fois, que ce soit avec Afterpay, Scalapay ou Klarna, ça peut être intéressant. Et là, vous voyez, on a les icônes, de nouveau, avant-après. Les pourcentages, la date et avant-après, vraiment tout le temps la même chose. Et donc là, on sait que c'est quelque chose qui va pouvoir être repris. Il y a un autre truc que vous avez pu voir, ils ont intégré des vidéos en format story. Ça, c'est vraiment un concept qui est hyper intéressant à faire parce que tu fais vivre le produit et si une image vaut 1000 mots, t'imagines bien ce que ça procure une vidéo chez les gens. Il faut que ta vidéo, par contre, elle soit pas faite de manière anodine. Un contenu, un objectif. Là, l'objectif dans cette vidéo, c'est pourquoi utiliser Clear. Eux, ils ont plus utilisé du contenu vidéo en mode dermatologique, professionnel, blouse blanche. Alors, faites attention, eux, ça doit être des vrais médecins. J'espère pour eux. Ne faites pas semblant de mettre des médecins. De nouveau, utilisation du produit. Là, c'est qu'ils parlent en gros de la qualité professionnelle du résultat pour dévaloriser le prix. C'est-à-dire que quand tu vois un masque à 400 $, tu te dis c'est un peu cher, c'est un investissement. Et là, du coup, ils disent que par année, donc ils disent le coût par année en dollars, des visites chez le dermatologue, ça te revient en moyenne à 3600 $ par année. Des routines de peau chez l'esthéticienne, en moyenne par année, c'est 1200 $. Et des visites au spa, c'est 1200 $. Donc finalement, 400 $, c'est pas trop cher. Donc, on a pu voir sur les sites là, bénéfices clients, bénéfices produits sont bien mis en avant, en tout cas dans les références que je vous donne. Et on regarde aussi les bénéfices de vente. Regardez un petit peu, c'est subtil, mais ils sont bien placés. Bon, là, ils ont l'offre, eux, ils ont décidé de mettre l'offre. Généralement, en haut, on met soit les bénéfices de vente ou les bénéfices marketing. Shipping gratuit, en gros, livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat. Donc vous, ça peut être intéressant aussi de se dire, ok, livraison gratuite en France, ça c'est toujours plus personnel. Bah t'imagines bien que les Français, ils sont en mode, genre, c'est pour moi, tu vois, ça m'est destiné. Et donc, ça peut quand même faire la différence. Donc là, ils mettent les boîtes. Donc là, ça pour moi, c'est un truc qu'on peut mettre. C'est quand est-ce qu'on fait livrer. Ça, tu vois, en fait, quand tu vas regarder des trucs à droite, à gauche, tu peux t'inspirer. En stock livré, et ça, faut le faire automatiquement et là, tu fais une période de 2 à 4 jours où tu peux mettre expédition sous 24 heures. Les gens, ils se disent, ah bah au moins, c'est expédié sous 24 à 48 heures ou livraison à droite à gauche. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices qui viennent renforcer la confiance. Ici aussi, tu vois, ils donnent des trucs gratuits, donc là on est plus sur l'offre. Ici, bah là on a le côté de paiement plusieurs fois. Donc on se fait un récap. Trouve ton produit, travaille ton avatar client, travaille sur les bénéfices, ok, les 4 bénéfices que je t'ai donnés. Travaille sur tes matchs produits pour créer ton offre, une offre qui est rentable. Et en 5e point, fais une étude de marché. 3, 4 sites un peu différents qui sont dans la même niche mais pas forcément le même produit. Bah du coup, ça va t'aider de voir des points de similarité. On arrive à la 6e étape où les gars, on va créer notre site Shopify ensemble. Tout simplement, tu vas sur Google, tu vas cliquer sur Shopify. Ici, tu as le 2e lien. Tu arrives sur shopify.com.id, free trial ici. Donc, c'est essayer une période gratuite. Je crois qu'il y a 3 jours gratuits. Voilà, 3 jours gratuits et après, c'est 1 € pour le premier mois et donc tu peux directement te connecter. Tu vas te connecter, tu rentres du coup ton adresse mail, toutes tes informations et après tu vas arriver ici. Welcome dans Shopify. C'est vraiment la meilleure plateforme pour créer son site. Pourquoi? Parce que déjà, c'est simple, c'est ergonomique. Tu peux utiliser Shopify sans connaissance informatique et en plus de ça, tu as accès à l'analyse de données. Ça va te permettre de voir les ventes, les ajouts au panier, le panier moyen. Donc, tu as vraiment une vision globale de ton entreprise et des chiffres. Et finalement, monter un business, c'est quand même très relatif aux chiffres et à la data, surtout si tu commences à faire de la publicité. Et la première chose que tu peux faire, c'est aller dans le logo, tu peux aller dans gérer le compte et on va directement ici dans langue préférée, tu vas mettre français. Toi, en théorie, tu es en anglais. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans tes paramètres et tu peux aller chercher ton domaine. Pour acheter un domaine, moi je l'ai déjà fait. Ici, tu vas acheter un nouveau domaine, tu vas mettre Acne Lab. Alors, si tu fais, moi je vais l'appeler Acne Lab, je l'ai déjà acheté, mais si tu vas en France, fais un .fr. Et si tu es en Suisse, je te recommande de le faire sur GoDaddy. C'est un site qui va te permettre d'acheter ton nom de domaine
parce que tu peux pas acheter de .ch normalement sur Shopify. Donc là, tu vois, acne-lab.fr est disponible pour 20$ par année. C'est pas cher et ça en vaut vraiment la peine. Donc, quand tu arrives sur ton Shopify, je vais te montrer un petit peu ce que c'est et comment ça se passe. Ici, tu as l'accueil, donc tu verras quand tu auras des ventes. C'est ici que tu auras un peu toutes les ventes qui se passent. Tu as tes commandes. Quand tu vas recevoir des commandes, elles vont s'afficher ici. Tu as tes produits. Ici, tu vois, j'ai créé mon masque argile. On va voir ensemble comment créer un produit juste après. Tu as tes collections, c'est-à-dire est-ce que tu fais des groupes de produits. Là, tu as tes clients. Donc, tu verras tes clients, leur nom, leur prénom, leur nombre de commandes, leur adresse mail, leur numéro de téléphone. On a ici le contenu que tu vas mettre, tes photos, etc. Là, tu as l'analyse de données. Donc, tu verras les ventes, les visites en ligne, le taux de conversion, le total de commandes, le panier moyen. Et en fait, c'est ça qui vient avec Shopify. C'est pour ça que je te dirais de ne pas aller sur PrestaShop, Wix ou j'en passe. Parce que ici, tu as vraiment tout qui se passe et c'est ce qu'on veut. C'est le plus intéressant, c'est la data. Ici, marketing, on va pas utiliser. Réduction, là, tu vas pouvoir faire tes codes de direction, mais moins 10%, moins 5%. Je te rassure, on va utiliser une application, on va pas utiliser ça ici. Mais voilà, si jamais tu fais des trucs sur la fin d'année, tu peux toujours faire des petites réductions. Ici, on a la boutique en ligne et c'est là où on va créer notre site, notre vitrine, notre identité. On va mettre les produits, c'est là où vont pouvoir acheter aussi les gens. On va travailler ensemble dessus. Et là, après, tu verras, tu as des articles de blog, des pages, la navigation, c'est-à-dire le menu là en haut. Je vais pas aller trop loin dans les détails parce qu'on va voir ça plus tard. Et dans les paramètres, bon, général, là, je t'encourage à bien mettre toutes tes informations. Ensuite, ici, dans le forfait, c'est le forfait que tu payes avec Shopify où tu auras mis ta carte dessus. La facturation, c'est là où tu as toutes tes factures de Shopify tout simplement. Utilisateur, c'est si tu dois ajouter des personnes sur ton site. Là, tu vas pouvoir activer Shopify Payment. Quand les gens vont payer sur ton site, l'argent va aller dans Shopify et Shopify te fera un virement sur ton compte bancaire. On utilise Shopify parce que c'est là où il y a le moins de frais. Et tu peux aussi ajouter PayPal. Mais je te recommande toujours d'avoir des comptes professionnels. Ici, ensuite, tu as tout ce qui est des paiements, du compte client, mettre à jour les conditions d'expédition de livraison, les taxes, les marchés, les applications. Donc là, quand tu cliques sur ton nom, tu peux bien évidemment avoir plusieurs boutiques. Donc les amis, on va aller direct au but. Et avant de commencer à créer ta boutique en ligne, on va travailler sur quelque chose d'important, c'est-à-dire ton thème, ok? Le thème ici, c'est un thème gratuit par défaut. C'est le thème Down, ok? Et là, tu as une bibliothèque de thèmes. Là, c'est des thèmes qui sont gratuits. Tu as le Down, Spotlight, Refresh, et donc ça, c'est des thèmes que tu peux utiliser simplement. Tu peux aussi visiter la boutique de thèmes de Shopify. On va juste aller jeter un coup d'œil ensemble. Et en gros, ce qui se passe dans cette bibliothèque de thèmes, bah, c'est un petit peu un store où tu peux acheter des thèmes. Mais bon, tu vois quand même que c'est des thèmes qui ont un certain prix. Personnellement, j'ai créé mon propre thème parce qu'aujourd'hui, je sais ce qui fonctionne dans la vente de produits et dans l'e-commerce. J'ai créé plusieurs marques, j'en ai créé 5. L'année dernière, 2,4 millions de chiffre d'affaires. C'est moi qui fais les sites. Je les ai toujours faits et je continuerai à les faire parce que ça fonctionne. Mon process, il fonctionne. Je reproduis à chaque fois toute ma structure. Donc, j'ai créé mon propre thème qui est dispo dans la Business Woman Academy. Et en gros, ça, c'est la boutique un peu témoin que je peux te montrer. On a ce petit banner qui scrolle en haut. On a l'aspect du logo, le menu, les images produits, et ça on va le voir ensemble parce que c'est réellement ce qui fait la différence, c'est avoir des bonnes images produits, une bonne structure, mettre bien tes arguments marketing, avoir une bonne ergonomie aussi du site, c'est hyper important. Le titre, le prix barré, le fait que ce soit en solde. On a ici les avis. Là, tu te souviens, les chiffres, je te disais que c'était important, donc on réaffirme ça ici. On a bullet points. Ensuite, on a l'offre, le bundle, un petit ajout au panier, le trust badge, donc ce qu'on appelle trust badge avec les cartes de paiement. Là, à nouveau, les petits accordéons. Ça, c'est vraiment pour moi le minimum de sites que tu dois sortir avec un produit pour lancer ton testing, ok? Après, bien évidemment, tout est amené à évoluer, ton site va évoluer, tes contenus vont évoluer, ton marketing va évoluer. En fait, il faut vraiment que tu dises que ton premier site, c'est pas le site de ta life, ok? Tout va devenir à évoluer. Et je le dis parce que je sais que quand tu travailles sur un produit, que tu crées ton premier site, bah, tu as envie que tout soit
parfait. Le but, c'est de se lancer. Il faut lancer une première version de ton site. Et après, ce sera voué à évoluer. Donc là, tu as la livraison offerte, les garanties, paiement sécurisé, petits arguments, chaleur exceptionnelle, confort, style, durabilité. Là, on a ce concept que je te disais tout à l'heure aussi d'infographie qui fonctionne relativement bien. Et en fait, ce qui est intéressant, je te l'avais déjà dit, c'est surtout le format téléphone. Et là, tu vois que sur format téléphone, c'est super optimisé. J'ai pas envie de me vanter, mais le thème et ce qu'on a fait, c'est quand même trop stylé. Et surtout, ça convertit. Ça avance, c'est surtout ça. N'oubliez pas. On a le petit truc qui scroll, le logo, les images ici, c'est top. Enfin, en fait, c'est vraiment ça. Et en réalité, tu verras que sur un site et en plus en format téléphone, la plupart des gens, ils font un scroll, deux scrolls. C'est tout. Ils vont pas jusqu'en bas du site et donc le bas du site, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. On le néglige un petit peu parce que le plus important, c'est vraiment en haut. Sur le site, moi, je donne toujours le format des images, ok, la bannière de page tout en haut en format téléphone, ok, mobile, ça c'est les dimensions. Ici pour l'accueil, pour ordinateur, comme ça au moins tu sais que tu es sur Canva, tu mets tes dimensions et boum, tu peux travailler dessus. T'inquiète pas, je te montrerai Canva juste après. Les 4 raisons de choisir, on a des bullet points, là de nouveau des pourcentages et là de nouveau on est plus axé sur le côté bénéfice de vente pour générer de la confiance, livraison offerte, paiement sécurisé, équipe française, 100% satisfaction. Voilà, c'est ce que je te disais au début. Tout simplement, quand tu as ton thème, ici tu mets ajouter un thème, importer le fichier compressé, généralement ils sont sur ton bureau en zip, tu le drop ici et là tu mets tout simplement télécharger. Et après, ça se fait en 2-2, tac, ça se télécharge. Et après, il est affiché ici. Avant de personnaliser ton thème, on va aller ajouter un produit. Tu vas dans tes produits. Et là, par exemple, on peut mettre masque anti-acné à l'argile. Là, tu vois que c'est actif. Pour les médias, on va travailler ensemble les images produits. Ici, tu vas voir la catégorie. Ça, c'est si toi, tu veux le mettre. Moi, je ne mets pas. C'est intéressant de compléter ce genre de truc quand tu as beaucoup de produits sur ton site parce qu'il faudra que tu te retrouves. Là, on fait un site monoproduit. Et là, le prix, on va simplement aller dans nos marges et on a dit que on allait mettre cette offre en place. Je te rassure, l'offre, on va la mettre en place non pas avec Shopify, on va utiliser une application, ok? Là, 34,90, c'était le prix de vente. Donc, prix de vente 34,90. Et si tu mettais une réduction. Continue à vendre en cas de rupture de stock, ça c'est toi qui vois. Et produit physique, expédition. Là, tu peux mettre le poids du produit. Par exemple, mon produit, il fait 10 grammes. Et du coup, ça veut dire que je peux synchroniser au niveau des prix, au niveau de la livraison par rapport au poids. Et voilà, on met enregistrer. Ici, en mettant enregistrer, tu as ton produit qui a été créé tout simplement sur ta boutique Shopify. On va aller dans boutique en ligne. Et on va commencer à travailler sur l'aspect visuel de ton site. Tu vas simplement aller dans personnaliser. Donc là, tu arrives sur la partie où tu dois personnaliser. On va commencer par en haut. Ici, tu es en brouillon. C'est-à-dire que ton site n'est pas publié, d'accord? Là, c'est le marché. Bon, moi, je suis en Indonésie, mais toi, soit tu auras France, soit international. Je te recommande de rester par défaut. Ici, tu as la page d'accueil. Tu as l'opportunité de personnaliser ta page produit, ta page collection, la liste des collections, ta page de panier, ta page de paiement. Là, si tu as d'autres pages, ton blog et j'en passe. Là, tu peux regarder en format ordinateur, tu peux regarder en format téléphone et tu peux regarder aussi en plein écran. N'oublie pas, dès que tu fais quelque chose, tu mets enregistrer. Toujours enregistrer, enregistrer, enregistrer. En gros, ici, c'est des sections, ok? C'est une section, deux sections et elles sont l'une en dessous de l'autre, tout simplement. Donc là, tu as une première section, là, une deuxième, une troisième. Et en fait, elles sont ici. C'est-à-dire, regarde, là, je peux les fermer. En fait, elles sont ouvertes en accordéon. Bannière avec image. Et si je clique dessus, c'est entouré en bleu. Et donc là, tu as la bannière. Ici, tu as ton texte. Tu peux changer le texte. Tu vois, passer l'hiver au chaud. Ici, tu as le sous-titre. Là, tu peux changer. Tu as le bouton ici. Découvrir, tu peux mettre le lien du bouton, tu veux que ça redirige sur un produit. Et là, par exemple, tu veux changer la photo. Tu vas dans bannière avec image et ici, tu peux faire ton image. N'oublie pas, moi, je te donne les dimensions. Ici, ensuite, tu as là en dessous les multicolonnes. Tu vois bien ici. Donc là, tu peux déjà changer les couleurs si tu le veux. Tu peux changer les types de titres, la taille. Et là, par exemple, tu mets ton texte, régularisation de sébum. Et tu vois, ça change directement ici. Donc, tu comprends bien de ce que je te montre, c'est que Shopify, c'est très facile. Tu as des zones de texte,
tu changes. Et puis voilà, encore plus avec notre thème, parce que là, moi, celui que j'utilise, et c'est celui que j'ai personnalisé, je change les couleurs, je change la typographie, je change les textes, et c'est tout. En fait, je vais pas m'amuser à refaire des nouvelles structures. Et ici, tu vois, c'est les sections, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit ici, toutes les sections. Le footer, c'est le pied de page, menu principal, catalogue, contact, etc. Et en haut, tu vois, on a l'en-tête. Et donc là, tu vois, tu peux changer. Là, tu vois, il s'écrit offre d'été, 2 collants achetés est égal 1 offert. Bah, si tu cliques dessus, ici, tu peux changer offre du moment, 2 masque est égal 1 offert. Moi, des fois, j'utilise des emojis, mais si jamais les emojis, je mets jamais des cadeaux, des trucs trop farfelus, ok? Toujours des trucs très simples. Et là, je peux mettre fabriqué en France, enregistré. Maintenant, dans la partie de gauche, tu peux voir ici, tu as une petite molette où c'est écrit paramètres de thème. Ici, c'est un peu tous les paramètres global sur le thème. Là, c'est réseaux sociaux. Tu peux mettre l'URL, donc le lien ici de tes différents réseaux sociaux. Ok. Tu peux mettre dans les paramètres généraux le favicon. Ici, c'est un petit icône. Vous verrez, moi, je l'ai déjà fait pour notre petit Acné Lab. Et en fait, tu vois, en haut de mon écran, là, le petit cœur, le F. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle un favicon. C'est ce petit truc que tu vois sur ton écran. Là, moi, je touche jamais rien en fait des paramètres parce qu'ils sont déjà tout synchronisés. Là, tu as les couleurs. Moi, j'ai déjà fait toutes mes nuances de couleurs, mais en effet, quand tu fais ta charte graphique, et on va le voir ensemble, bah bien évidemment que tu adaptes les couleurs. Tu as aussi les typographies. Moi, généralement, j'aime bien utiliser plus ou moins les mêmes, mais ici, tu vois, sur Shopify, tu as plein de typographies, et si tu cliques sur une, bah ça va changer sur le site. Là, ensuite, tu as les boutons, c'est-à-dire le style. Est-ce que je veux qu'il soit opacité à 100%? Est-ce que je veux qu'il y ait une bordure épaisse? Est-ce que je veux qu'il y ait des coins ronds? Est-ce que je veux qu'il y ait une ombre, etc., etc. Donc, tu peux vraiment choisir l'ergonomie de tes boutons. Là, ça, on s'en occupe pas au début. Ça aussi. Bon, le reste, c'est pas forcément des choses que tu dois tout t'occuper, mais je te recommande d'aller regarder one by one. Est-ce que tu veux que le panier il soit coulissant ici? Est-ce que tu veux que ça ouvre une page? C'est vraiment toi qui choisis de personnaliser un petit peu ton site, mais vraiment un site qui est plus classique, avec peu de bugs, voire pas du tout de bugs, et surtout qu'il soit pas trop farfelu, c'est très important. Donc on favorise toujours la lisibilité de ton site, de tes images, plutôt que le design, et ça c'est très important. Je sais que c'est tentant d'utiliser des typographies qui sont en italique, hyper stylées, mais si c'est pas lisible, ça ne sert à rien, et c'est hyper important de bien dissocier les deux. Avant même d'aller sur ton site et de travailler sur ton site, bah ça va être sur tes contenus visuels. Pour ça, j'utilise Canva, c'est le meilleur outil. J'utilise la version payante, c'est clairement le meilleur investissement. Moi, dans mes outils, j'utilise Shopify et Canva. CapCut, c'est gratuit pour faire tes vidéos publicitaires. Tu as besoin de rien d'autre. Toutes les applications qu'on te dit tu as besoin à droite, à gauche, niente, nada. Au début, c'est toi qui fais, toi qui apprends le marketing, c'est toi qui dois bosser. Parce que tous ces outils qui viennent t'aider, alors oui, quand tu commences à faire de l'argent, c'est intéressant d'optimiser ton temps, mais au début, tu dois apprendre à vendre. Shopify, Canva, ensuite aller ChatGPT, à la limite. Et sinon, CapCut, c'est gratuit. Donc voilà, pour moi, tu veux commencer le e-commerce, c'est les 4 outils qu'il te faut. Le reste, on s'en fiche. Et un bon thème. Parce que le thème, c'est quand même l'optimisation de ton site, la vitrine. Donc en effet, un bon thème, mais un thème gratuit, ça va très bien pour commencer, ok? Donc prends-toi pas la tête. Je sais pas si t'as vu mon ancienne vidéo sur la création de marque de cosmétiques, je te montre comment je fais une charte graphique. Ça m'a littéralement pris 15 minutes. Et en vrai, 15 minutes, je suis gentille. Je pense que ça m'a plutôt pris 10 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Pinterest, j'ai regardé un peu des contenus, je me suis dit, ah ouais, l'argile c'est vert, ça m'a recommandé d'autres images. Donc j'ai pris 4-5 images et je me suis dit, ok, je vais faire une marque qui cible l'argile et donc qui est dans les couleurs un peu naturelles, tu vois. J'aimais bien le concept iShop, c'est une super marque qui fait un peu style apothicaire, c'est vieille pharmacie. Et du coup, j'aimais bien parce que ça a fait un côté vintage. Et pour ajouter un petit coup de jeune, parce que mon avatar client, il a quand même en 18 et 35 ans. Et on n'oublie pas, je vais pas faire un truc apothicaire de vieux. Et ce qui est très important, c'est mon avatar client. Bah, je joue sur un truc un peu collage jeune. Après, le côté apothicaire vintage, c'est méga à la mode chez les jeunes. Donc, je sais que là, je suis dans le mille. Ensuite, bah, pour les couleurs, ce que j'ai fait, c'est juste, je prends ça, je copie, je le colle ici, par exemple. Et en fait, je vais là, je vais dans le petit curseur, je prends le petit curseur,
et je vais chercher la couleur. Et là, je crois que j'étais juste allée chercher cette couleur-là qui me correspondait très bien. Et là, tu as le code couleur, tout simplement. Et moi, je l'écris à l'intérieur. On a ce rose, gris foncé, petit gris clair et ce vert qui seront mes couleurs principales. 3-4 couleurs, ça suffit. Ça, je l'ai mis, mais c'est ce que je vais utiliser plutôt pour les textes, donc je ne le considère pas comme une couleur. Maintenant, typographie, j'ai pris Open sans MS, c'est classique, mais c'est lisible. Lisibilité. Moi, je veux que ce soit du extra bold comme ça. Utilisez Canva pour tout. Moi, j'utilise pour mon logo, je l'utilise pour absolument tout. Et en parlant de logo, venez, on va regarder ensemble. Si tu vas dans ton Canva, ce que tu peux faire ici, c'est créer un design, ok? Tu mets dimension personnalisée et tu te souviens, dans le thème, je t'ai montré le logo 250 sur 500. Ça va être le logo qui va être utilisé ici sur le site. Tu vois, là, c'est écrit Vanilla. Nous, on va utiliser ce petit logo. Et là, du coup, tu as simplement à créer ton logo. Donc soit tu te dis ok, je veux faire un petit truc un peu différent, je sais pas si je mets des plantes, je veux rajouter un truc avec une petite plante. En réalité, ce qui fonctionne le mieux, c'est juste écrire ton nom de marque avec une petite touch de couleur. Mais les logos qui sont trop structurés avec plein de trucs où tu n'arrives même pas à comprendre ce que c'est, ça on oublie. Faisons simple, minimaliste, en tout cas au début, ok? On fait pas les choses parfaites, ok? Le perfectionniste, on n'est pas obligé au début et après, petit à petit, en effet, on va s'améliorer. Bon, je pourrais mettre un truc, je sais pas, avec une petite feuille et tout. C'est quoi? Moi, je vais laisser comme ça et après, j'ai juste à télécharger. Et ce qui est important, c'est d'avoir un téléchargement de ton logo avec le fond transparent parce que si t'as un fond blanc, ça va pas être très beau. Là, par exemple, tu mets en PNG, la taille c'était bon, arrière-plan on enlève, télécharger tout simplement. Là, ça télécharge. Là, sur la barre, tu vois, j'ai cliqué, tu vois, logo, sélectionné, il est là. Boum, je le glisse. Et là, regarde, par magie, il va juste apparaître ici. Donc c'est important de bien détourer le fond et bien évidemment tu feras quelque chose d'un petit peu plus travaillé que ce que je fais. Ne passe pas trop de temps sur ta page d'accueil parce que ta page d'accueil, en réalité, c'est 5% des gens qui vont aller la voir et que le reste des personnes vont clairement aller voir ton produit. Donc quand tu rentres sur ta page produit ici, tu vois que tu as ton produit. Par contre, il n'a pas de photo. Moi, j'ai fait tout le chiffre d'affaires qu'on a pu faire l'année dernière avec Nathan. J'ai fait 100% du contenu avec mon iPhone. Et souvent, je demandais à ma petite sœur d'être la modèle ou des gens que je connaissais et j'ai pas essayé de faire des trucs de ouf, ok? Ici, donc, sur ton produit, on va aller maintenant travailler tes images produits. Tes images produits, elles sont méga importante parce qu'une image vaut 1000 mots et donc tu dois vraiment bien les structurer. Ici, j'ai déjà commencé à bosser dessus, donc photo produit et j'ai même rajouté une couleur pour que ce soit une couleur un petit peu plus peps. En fait, je mets ma typographie, donc là j'ai mis Open sans MS Extra Bold en 5 en 5 et là c'est mes titres, ok? Je reprends ça mais pas en bold, je mets en 30 et je mets que ça c'est mes sous-titres et à la limite j'en reprends un et là je mets du 22 et là je me mets que c'est mes textes, ok? Je vais toujours utiliser cette taille de texte et cette manière d'écrire, ok? Sur toutes mes images, sur tous mes contenus, ok? C'est-à-dire sur toutes mes images ici, ça va être toujours la même police et la même taille et la même couleur. Allez, limite la couleur, si tu mets des fois du blanc sur noir, ça va. Ici, la même chose, même police. Parce qu'en fait, ça crée une cohérence graphique. Et visuellement, c'est très important. Ici, quand je vais commencer à bosser avec cette typographie, en fait, je vais toujours bosser avec les mêmes. Et même là, tu te souviens, on avait utilisé dans la charte graphique, on pourrait même rajouter celle-ci-là. Ça, c'est ce que j'ai utilisé en fond, tu vois, parce que toutes mes images, elles auront une couleur. Je mets jamais des images avec fond blanc sur un site fond blanc parce qu'en fait, ça ressort pas. T'as l'impression que le produit vole, donc je mets toujours une petite teinte de couleur. Je sais que mon site, il est tout en blanc. Là, tu vois, c'est un petit beige, mais si tu vois, le fond de l'image, il est toujours plus foncé. Parce que ça permet de vraiment ressortir le contenu. Donc là, par exemple, pour Acne Lab, le site, je me dis, il sera tout blanc, mais chaque arrière d'image, il sera un petit peu de ce vert-là. Maintenant, ça, c'est ma première image produit. Pourquoi je l'ai construit comme ça? Tu vas simplement reprendre le travail que tu as fait en amont, ok? On a les bénéfices clients qui sont axés sur les émotions, tu te souviens? Je vais juste faire une image produit qui réponde à une émotion et un bénéfice client. Donc là, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que si tu en fais entre 6 et 8, c'est bien. Et ça, surtout ces arguments-là, je vais les intégrer genre dans 3 avantages ou dans les avant-après. Et là, je peux créer quand même utilisation, c'est dans la routine. Ingrédients,
la composition. Résultat, ce sera dans les avantages et les avant-après. Allez, je peux mettre un photo close-up du produit aussi. Comme ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est très bien. Tout ce reste sera réutilisé dans le site à droite à gauche, ok? Mais c'est hyper important que tes photos soient structurées. Et là, tu te souviens, ici, j'avais vu le clear made in France. Donc moi, j'ai repris le concept, tu vois. Je l'ai juste mis sur ma photo, fabriqué en France. Et c'est le cas. Attention, ne mets pas fabriqué en France si ton produit n'est pas fabriqué en France. Hein. T'as pas le droit de mentir là-dessus. Mais là, le produit de l'argile est vraiment fabriqué en France. Et je vous avais dit en plus le contenu, ce qui est fort dans ce site. Et vraiment, là, je vais pas vendre le produit, mais si je vendais le produit, je pense qu'il cartonnerait parce que du coup, j'ai mon expérience personnelle. Donc si tu utilises bien ton marketing, une bonne offre et en plus de ça, ton storytelling, moi je pourrais te dire, hein, je m'appelle Méline, j'ai 25 ans, j'ai souffert d'acné, etc. Ou tu peux même créer un storytelling. Hein. Tu as le droit aussi de créer une histoire autour de ton produit. Moi, sur mes marques, j'ai créé une histoire autour du produit et autour de la personne sans jamais me montrer. Et pourtant, j'ai toujours dit qui j'étais, ce que je faisais, comment je le faisais, mais je me suis jamais montrée parce que j'avais pas envie de me montrer sur mes marques, ok? Mais ça, c'est un choix personnel, ok? Moi, j'adore vous parler comme ça et vous enseigner. Par contre, moi, sur mes marques, j'avais pas envie qu'on sache que c'est moi. Donc là, j'ai pris la photo de mes beaux boutons. Vous et moi, on va commencer à être intimes, je crois. Tu vois, là, j'ai vraiment mes images. Donc là, comment l'argile peut aider à lutter contre l'acné, acné hormonal, hyperpigmentation, apaise les rougeurs. Donc là, je viens relever différentes problématiques que les gens pourraient avoir. Là, on voit bien le produit et on me voit moi. Là, on a routine en 3 étapes. Je te disais, appliquer une couche sur une peau propre, laisser poser. Là, en plus, ce qui est bien, c'est que le fait de dire en 3 étapes et surtout 5 minutes seulement, une fois par semaine, du coup, tu as l'impression que c'est pas une corvée, tu vois, que c'est facile à utiliser, que c'est simple. Mais là, pour les images, si vous voulez améliorer la qualité, vous allez dans éditer. En bas, ici, tu as un truc qui s'appelle image upscaler sur le papillon. Tu cliques dessus. Et là, tu peux augmenter la qualité en x2, x3, x4. Et là, après, tu mets remplacer. Si ton image, elle est un petit peu floue, c'est très très bien, tu peux le faire. Moi, j'ai pas, je pense, le réseau suffisant. Donc là, tu as ça. Ici, avant, après, tu te souviens, on parlait des jours. Ok, jour 1, jour 30, avant, après. Ça donne quand même un truc où tu dis, ok, shit, genre c'est incroyable. Ici, j'ai utilisé un peu des chiffres. 97% des femmes ont pu voir une différence après 30 jours. Je viens renforcer le fait qu'il y ait plusieurs femmes qui ont été dans cette situation. Là, par exemple, j'ai fait un truc genre 85% des ingrédients naturels. Je viens du coup appuyer, tu te souviens, sur l'argument ici naturel, tu vois. En fait, tout est ici, tu vois. Je vais pas essayer d'être sur mes photos produits et me dire oh bon, maintenant qu'est-ce que je vais mettre, chercher des informations à droite à gauche. J'ai vraiment tout sous les yeux et je vais juste reprendre les trucs qui sont sous les yeux pour créer mes contenus. Donc là, j'ai fait un petit bullet point, j'ai fait un close-up et en réalité, tu vois, là, tu pourrais même te dire j'en mets plusieurs, hein. Tu copies, tu rétrécis, hop, et là, tu vas dans tes fichiers importés. Et tu peux en mettre plein. Hein. Enfin, plus tu as de contenu visuel, plus c'est choc, mieux c'est. Si c'est ton propre contenu, c'est incroyable. Donc là, tu vois, vraiment, tu peux mettre tout ce que tu veux. Moi, j'en ai plein des photos de ma tête comme ça. Donc voilà. Maintenant, principe actif, et ça, vous vous souvenez, on l'avait vu ici. Il était hyper intéressant. Donc là, let's go le reproduire. Peut-être là, on pourrait mettre 100% satisfait ou remboursé ou 100% des commandes sont livrées gratuitement en France. Moi, je pense que c'est toujours bien d'offrir la livraison, donc ça peut être intéressant. Mais tu vois, en gros, je suis juste allée chercher à droite à gauche dans mon étude de marché et surtout dans mes arguments, ce qui était bien. Donc là, il faudrait que je fasse une image produit par argument, ok? Hyper important. Il y a un truc que tu peux rajouter même en dernière image produit que je n'ai pas mis ici, c'est ton offre. Genre, clairement, tu mets ta dernière image produit avec ton offre de acheter un offert avec le prix en avant. Et ça fait une grosse différence. Parce que tu pars du principe que les gens, ils sont sur le site, ils scrollent, tac, tac, tac. Et boum, le dernier, tu as l'offre. Et ça, franchement, c'est quand même un appel à l'action qui est très fort et qui n'est pas à négliger. Tu fais tes images produits. Ensuite, tu vas ici, tu mets télécharger. Moi, j'utilise en JPEG. Je monte un peu la qualité. J'aime bien quand elles sont en bonne qualité. N'importe pas tes images en trop grande qualité parce que sinon, ça va être interminable à charger. Bien évidemment, toi, tu les feras tous très bien de A à Z. Si t'as pas d'inspiration, tu vois, par exemple, on se disait ah ouais, on a envie de faire un truc versus, c'est les autres versus moi. Donc là, tu vas dans design, là tu mets VS. En fait, tu as déjà plein de design. Canva, c'est le fire. Là, tu cliques sur ta page et là, tu peux te dire vas-y, je veux mon produit versus les autres, tu vois. Green tea, black tea. Sinon, là, après, en bas, tu as encore plein de structures. Tu vois, tu peux mettre ton produit au milieu. Si tout d'un coup,
tu as envie de faire un truc en mode utilisation cosmétique, déjà là, genre tu pourrais mettre ton produit et là, tu as l'infographie. Tu vois, c'est hyper intéressant. Genre ça, clairement, tu pourrais reprendre pour mettre les composants. Donc on pourrait reprendre ce concept des principes actifs, mais utiliser cette ergonomie de page de photo produit. Là, si le principe actif, c'est l'argile, là, tu écris l'argile, tu mets un truc d'argile et tu mets toutes les propriétés de l'argile, tu vois. Quelles sont les propriétés de l'argile? Ici, dans les designs, je sais pas, si t'as pas d'inspi, tu peux juste mettre cosmétique. Tu regardes ce qu'ils te proposent. Bah là, t'as, je sais pas, le pot de cosmétique. Enfin, ce que je veux te dire ici, c'est que t'as plein de références, plein de trucs que tu peux utiliser, même avant, après. T'es pas obligé de même chercher à faire des designs. Ce qui est très important, c'est l'ergonomie de tes images, qu'elles soient de même taille, même couleur. C'est vraiment que t'aies une cohérence graphique et que t'aies pas des trucs qui soient un peu random. Il y a un autre truc qui est hyper important sur les images produits que je vais te montrer ici. Les gens, ils lisent une image en Z, ok? Ils vont d'abord regarder les informations en haut à gauche, puis en haut à droite, puis en bas à gauche, puis en bas à droite. C'est pour ça que c'est important d'avoir une ergonomie. Regarde, là les gens, ils vont dire quoi? Fabriqué en France, aide à traiter l'acné, comment l'argile peut-elle aider à lutter contre l'acné? Ils descendent, apaisement des rougeurs, on voit le produit acné hormonal, hyperpigmentation et on finit sur les boutons. Quand tu crées une image, tu dois toujours te dire que les gens ils lisent en Z et donc que les informations elles doivent être structurées. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas sur ton Shopify, tu retournes en arrière, tu vas dans ton produit. Donc là, moi j'ai mes contenus ici, tac, tu les mets tout simplement là. Donc là, on peut mettre voir l'aperçu par exemple et là, tu as déjà tes photos qui sont affiché avec ma grosse tête. Une fois que c'est bon, tu vous souviens, là j'ai mis mon site et je ne l'ai pas publié, donc je vais juste mettre publier pour que ça prenne le dessus sur le thème gratuit et voilà tout simplement. Maintenant si, regarde, je vais dans mon truc produit, je mets mon produit, ça me le met sur le site que j'ai commencé à faire. Bien évidemment que j'ai pas fini. Et après, en fait, j'ai juste à remplacer les images qui manquent ici. Donc, tu comprends bien de ce que je te dis que les images, elles sont méga importantes. Les visuels que tu mets, on crée pas un visuel d'une manière random qui a aucun sens, ok? Chaque visuel est bien réfléchi et bien prémédité. Et ça, c'est super important. Encore une chose qui est importante sur ton site, c'est mettre ton offre. Ton offre, tu vas pouvoir utiliser l'application Catching Bundle. Alors, sur le thème que moi, je vous ai montré ici, tu vois, c'est intégré directement dans le thème. En fait, si tu veux, le thème, là, il y a déjà plein d'opportunités qui sont intégrées dessus, comme les avis clients, etc. Mais toi, tu peux utiliser Catching Bundle qui va te permettre de faire une offre tout simplement de A à Z et surtout qui va te permettre de faire l'offre de acheter un offert ou faire des offres à prix dégressif. Et tu verras en installant l'application, en fait, ça va directement l'installer sur ta boutique Shopify. Moi, j'utilise cette application et je recommanderais que c'est là. J'en ai testé plein, j'en ai utilisé plein et très honnêtement, c'est clairement la meilleure. C'est hyper facile à installer, c'est hyper facile à utiliser et aussi c'est design. Voilà, je l'installe. Après, j'ai juste à la piner comme ça. Elle est ici et après, tu peux choisir un plan annuel ou mensuel. Et après, surtout, tu peux commencer avec la période gratuite normalement au début. L'opportunité avec Catching Bundle est vraiment trop bien parce que tu peux personnaliser. Ils ont un support qui te répond hyper rapidement. N'essaie pas de faire d'autres processus. N'essaie pas d'essayer de réinventer la roue. Il n'y a pas d'outil miracle, il y a juste des process qui fonctionnent et d'autres pas. Tu n'as pas besoin de dépenser des milliers et des cents là dans des logiciels tous les mois. Sois focus sur les bonnes choses et surtout sur les choses les plus importantes. Et en effet, ce que je vous ai montré, ça fonctionne. Mon processus, je l'utilise moi-même, mais tous les jours sur toutes mes boutiques. Donc si tu veux gagner de l'argent avec ta marque, il va falloir aussi aller un petit peu plus loin. Dans le e-commerce, tu dois aussi savoir trouver un produit, trouver une usine, savoir faire du marketing, comment faire de la publicité. Bien évidemment, c'est une partie de ce que je te montre. Aujourd'hui, tu as plein d'autres de contenus qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc là, tu as vraiment pu voir la partie marketing, site, Shopify, comment on crée. Mais j'ai continué le processus de A à Z avec cette boutique de collants polaires. Tu verras juste en bas, tu as un lien, c'est une vidéo qui est 100% gratuite. Je te montre de A à Z comment j'ai développé la boutique en publicité et comment on fait de la publicité. Et tu verras, elle fait 300 000 de chiffre d'affaires en 3 mois. Ça a été fait cette année, donc je te montre vraiment tout de A à Z et ça te permet aussi de te rendre compte des volumes financiers. Tu as toute la suite de la procédure dans la vidéo. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'ai mon compte Instagram, tu peux aussi venir m'écrire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.